De nos jours, il est beaucoup plus facile pour les jeunes d'intimider cachés derrière leur clavier. Avec les réseaux sociaux, les victimes d'intimidation le sont maintenant à toute heure de la journée. Nicolas Lafleur est ministre contre l'intimidation au Collège catholique Samuel Genet d'Ottawa. Il a décidé de s'opposer à l'intimidation en offrant son aide aux jeunes de son école. En ce moment, on a des petites boîtes pour que les gens peuvent rapporter l'intimidation s'il y en a à l'école, comme discrètement. Puis aussi, j'aurai bientôt probablement un bureau, comme ça les gens peuvent venir rapporter des affaires puis m'en parler, vu que j'ai déjà passé à travers de ça. Est-ce que ça fonctionne jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir ou qui viennent en parler? Oui, ça arrive pas mal plus souvent que ce que je pensais que ça allait arriver. J'ai commencé avec les 8 secondaires à la fin de semaine. Jason Ormandy est un accompagnateur en intimidation qui donne des conférences aux adolescents dans les écoles de l'Ontario. Le but de ces conférences, sensibiliser les élèves aux problèmes. Il fait vivre beaucoup d'émotions aux jeunes à travers ses activités, ce qui leur permet de participer à des expériences auxquelles ils ne sont pas habitués. Le but premier, c'est d'arrêter, de prendre le temps de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans leur vie en général. C'est parler d'émotions, c'est de vraiment s'importer de ce que l'autre pense, que l'autre ressent. C'est pas n'importe qui pourrait animer ça puis connaître ce succès-là. Il les accroche dans les premières minutes, il est accessible, les jeunes l'écoutent, il est capable de mettre de l'humour aux bonnes places, puis avec les ados, c'est clé. L'implication des parents dans la lutte contre l'intimidation est aussi très importante. Ce sont eux qui seront les premiers avertis par un jeune victime d'intimidation. Ils doivent donc faire preuve de compréhension et d'écoute avec leurs enfants pour les aider à surmonter ce qu'ils vivent. Si tu communiques avec ton enfant, si tu lui parles, si tu l'aimes, tu lui dis que tu l'aimes, tu trouves important ce qu'il fait dans sa vie, tu le valorises, son estime va être à un point où il ne voudra pas intimider. Pour Nicolas, en tout cas, il est clair que l'intimidation n'a plus sa place. C'est parce que là, j'ai démontré que ça me dérange pas ce que les autres pensent de moi, donc j'ai plus de confiance que j'avais avant. Olivier Caron, La Cité collégiale, Ottawa.